Accueillir là aujourd'hui, c'est un sacré challenge hein, parce que moi c'est mon troisième e-days. Je pensais pas être là en fait aujourd'hui au bout de trois. Voilà. Moi je m'appelle Olivier Brancard. Je dis toujours avec un D comme Jean-Claude Duss pour me présenter parce que je suis quelqu'un qui fait pas mal de d'étourderies. Je suis énergéticien à Caen. Quand j'étais gosse, j'avais toutes ces perceptions. Pas les mêmes qu'Éric, mais beaucoup de perceptions. Et puis moi, j'ai cru que tout le monde était comme moi. Et puis j'ai cru que mes parents étaient comme moi, que mes frères et sœurs étaient comme moi. Et puis je me suis rendu compte très rapidement, à l'école, et surtout à l'adolescence, que les autres n'étaient pas comme moi. Et que si j'étais moi, ça me différenciait des autres, et puis ça me poussait un peu à l'extérieur du groupe. Alors du coup, j'ai mis un couvercle dessus. Et ce couvercle, j'ai mis énormément de temps à l'enlever parce que en fait, ce couvercle, il me permettait vraiment d'être comme tout le monde et être comme tout le monde. Mais ça m'a permis de faire des études, de prendre des postes dans l'industrie pharmaceutique. Et oui, aujourd'hui, je suis énergéticien et j'ai travaillé 20 ans dans l'industrie pharmaceutique. Ce qui est remarquable, c'est que quand j'étais jeune adulte, le couvercle s'est fissuré littéralement et j'ai perdu pied. Voilà, j'ai vraiment perdu pied. Moi, j'aime bien dire en fait que si je traçais un repère, souvent j'entends tout le monde dire, moi je suis né là et puis j'ai essayé de grimper vers le sens de ma vie, voilà, vers un niveau de spiritualité. Et en fait, moi, j'ai l'impression d'être totalement né en haut et d'avoir fait tout un travail d'incarnation au fur et à mesure. Et je pense être incarné que depuis peu de temps finalement. Quand j'ai perdu pied dans la vie, j'ai tapé à différentes portes et j'ai trouvé que des personnes qui venaient vers moi et qui me disaient mais tu sais que tu es guérisseur, tu as la possibilité de guérir les gens et tout. Et moi ça me faisait peur. Moi j'ai été élevé dans les montagnes, dans les Hautes-Pyrénées, à 650 mètres d'altitude et le guérisseur c'était le gars qui tuait les poulets et qui regardait dans le sang. Alors du coup, moi c'était pas ça que je voulais dans ma vie. Et puis voilà, donc j'ai œuvré, j'ai travaillé, j'ai vu pas mal de personnes pour m'aider à nettoyer tout ça. Et puis j'ai rencontré la médecine traditionnelle chinoise. Alors ça, la médecine traditionnelle chinoise, la MTC, c'est quand même quelque chose qui a changé, qui a bouleversé ma vie, parce que ça m'a permis en fait de prendre conscience que tout se passait par le corps. Et j'ai compris une chose qui est drôlement importante, mais en fait je me dis, mais vous tous, vous le savez déjà, c'est que je ne suis pas un corps avec de l'énergie, mais je suis une énergie qui a un corps. Et en fait, du coup, quand on réfléchit à ça, on se dit, finalement, mais comment on devient un corps ? Et comment ensuite on est ce corps tous les jours dans nos vies à nous, dans nos vies d'occidentaux. Parce que toujours, alors quand on étudie la MTC, on est tout le temps appelé à faire une forme de comparaison avec ce qui se passe en Asie, forcément. Alors, il faut savoir que, en fait, mais quand on a ces perceptions comme les miennes, et quand on a envie de s'incarner, on trouve un aéroport. On trouve en fait une piste d'atterrissage. Et en fait, moi, ce que j'ai l'impression qu'en fait tout ce qui se passe dans la vie aujourd'hui, toutes les matérialités, les constructions qu'il y a dans nos cités, dans nos modes de vie d'aujourd'hui, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a dans d'autres plans. Et donc, imaginez que vous êtes dans un océan de les voilà. Ils vont atterrir. Hein. Et alors, donc voilà. Donc vous avez décidé de vous incarner sur Terre, d'accord, ce qui n'est pas une sinécure. Donc du coup, vous êtes un point lumineux, vous êtes quelque chose de lumineux, et vous allez devoir petit à petit descendre dans la matière. Et ça se fait vraiment très très progressivement. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se prépare. Et d'ailleurs, votre maman, c'est la fête des mamans. Bonne fête maman, qui reçoit ce message est préparé bien avant la fécondation. Bien 6 mois minimum avant, le corps commence déjà à recevoir l'information. Quand il y a fécondation, justement, il se passe un truc merveilleux, c'est qu'il y a une décharge, un Big Bang nucléaire, d'accord, qui permet enfin à la lumière de rentrer dans la matière. Parce qu'en fait, toute notre condition humaine, c'est de faire le lien entre lumière et matière. Et comme l'a dit Éric, nous sommes de la matière. Et c'est drôlement important d'être ancré dans la matière et de œuvrer uniquement dans la matière. Alors, quand il y a justement
friction nucléaire qui se passe au niveau de la fécondation. Donc il y a le spermatozoïde qui rentre dans l'ovule, et là, explosion nucléaire. Et là, il va se passer en fait deux choses. Il va se passer en fait une détermination, et il y a une partie haute tellurique, donc le grand tout qui va organiser le corps selon les lois cosmiques, et le grand tout terrestre qui va organiser le corps selon la matière. Parce qu'en fait, on a tous quelque chose en commun. Bien sûr, on a une âme, etc. Mais en fait, moi, je suis fait des mêmes atomes que vous, et des mêmes atomes que les pierres du mur, et des mêmes atomes que les pierres qu'il y a en Asie, ou qu'il y a à Tahiti, etc. Et on est tous dans la même vibration. On a tous cette même capacité à vibrer tous ensemble. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça permet, en fait, d'agir sur des choses. Poser les mains sur quelqu'un qui vient me voir, ça permet d'agir sur lui. Mais quelqu'un qui m'appelle de Chicago ou d'ailleurs, je peux totalement, par ce biais de connexion vibratoire, être en lien avec la personne et l'aider à débloquer certaines situations. En fait, ce qui se passe dans la création du corps, c'est qu'il y a la tête et le sacrum, le coccyx, d'accord, qui vont s'éloigner petitement, petit à petit, les uns après les autres, et qui vont créer en fait le corps. Et ce que j'aime bien, moi je fais du yoga aussi depuis pas mal d'années, et ce que j'aime bien c'est le parallèle qu'on a entre la culture indienne du yoga et la culture de la médecine traditionnelle chinoise. Alors on dit premier chakra, deuxième, etc. jusqu'au septième. C'est intéressant parce qu'en fait vous voyez, ça démarre en bas. D'accord ? Et en médecine chinoise, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, on a deux méridiens, un qui passe là devant, qui s'arrête ici, et un autre qui part de l'entrejambe et qui va venir rejoindre ici, méridien conception et méridien gouverneur, si vous connaissez les noms, mais je ne vais pas vous faire de la médecine chinoise aujourd'hui. Et en fait, ces deux méridiens, quand on a un méridien, on parle du premier point et du dernier point. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier point de ces deux méridiens, ils sont vraiment au périnée. D'accord ? Périnée, ça veut dire autour de la naissance. Périnée, voilà. D'accord ? Alors du coup, c'est très chouette ça, de penser en fait qu'encore une fois, les choses montent. Et quand on est être physique, donc on a autour de nous ces enveloppes énergétiques. Ces enveloppes énergétiques, alors il y a des enveloppes de différentes catégories. Alors il y a beaucoup d'écoles, il y a pas mal de gens qui disent on a 5, d'autres qui disent qu'on en a 7, d'autres qui disent qu'on en a 12, etc. Bon, en tout cas, on en a. Après, c'est une question de différenciation, c'est une question de sensibilité. Et ces enveloppes énergétiques sont totalement en lien avec les structures du corps. C'est-à-dire que, alors, chez les Chinois, on a environ une trentaine de méridiens qui parcourent le corps. Je vais parler du circuit des énergies dans le corps après. Et chez les Indiens, dans l'Ayurveda, alors on a une personne qui nous fait des soins ayurvédiques là, on parle de Nadi, N-A-D-I, et il y en a plus de 3000. Pourquoi ? Parce que pas comme les Chinois, eux, ils sont carrément allés chercher à l'extérieur du corps, dans ces enveloppes énergétiques. Et c'est beaucoup plus difficile, je pense, d'être au courant de ces 3200, je crois, je dis peut-être une bêtise sur le chiffre, mais ça c'est drôlement intéressant parce que ça veut dire en fait qu'effectivement on est tous liés. Et vous savez, peut-être pas encore, mais je vais vous le dire, c'est que en fait sur tous nos chakras principaux, on a des points d'acupuncture qui sont essentiels. Et donc en fait toutes ces médecines, toutes ces façons de voir la matière, la spiritualité, etc. se regroupent totalement et ça c'est super intéressant. Alors comment l'énergie circule dans le corps ? Alors moi quand j'ai fait mes études de médecine traditionnelle chinoise, j'ai fait ça dans un institut parisien, j'avais un Hongkongais et puis un homme de Shanghai, je ne sais pas comment on dit, qui venait. Donc on avait un traducteur, c'était des grands professeurs de l'hôpital, parce que la médecine chinoise se pratique à l'hôpital hein, en Chine. Et alors il venait et il nous expliquait, alors bon, là il y a vide de yin, il y a déficience de yang, etc., etc. Bon, voilà. Alors tu fais ça, tu vas sur tel point, tu actives, tu désactives, tu vides, tu remplis. Et alors nous on disait oui, mais derrière tout ça il y a sûrement un sens, il y a quelque chose, parce qu'en fait tous, on était vraiment tous en chemin, on était une trentaine d'étudiants pour comprendre, on a tous fait cette médecine traditionnelle chinoise pour évoluer nous-mêmes, hein. C'est super de s'occuper des autres, moi c'était ma mission, mais j'avoue quand même franchement que comme quand on étudie la psychologie et autres, c'est un cheminement personnel qui est magnifique.
Et en fait, c'était vraiment très binaire, c'était on-off. Et ça me déplaisait. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer un Canet qui s'appelle Jean-Louis Dozolme, peut-être que vous le connaissez, qui lui est un homme extraordinaire et qui a, à partir de la connaissance des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise, a créé un système de vision de tout cela, mais vraiment d'une c'est contemporain, je veux dire, parce que ça va être difficile. Contemporanéité dingue. Et c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, aujourd'hui, moi, j'ai 48 ans, je travaille avec des outils qui ont 3000 ans. Alors on va dire, mais il est totalement has-been, le pauvre gars, quoi. Mais non, en fait, parce que c'est totalement dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'en fait, la société a changé, mais toutes les choses sont exactement les mêmes. Et souvent, d'ailleurs, quand on vient me voir en séance, je fais lire un texte de Goethe sur Vas-y maintenant, lance-toi dans la vie. Et c'est un texte qui date de 1750 ou 1780 à peu près, voilà. Et il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, on avait exactement les mêmes problématiques que celles que l'on vit aujourd'hui. Donc il y a 3000 ans sûrement aussi, mais dans une matérialité totalement différente. Mais qu'est-ce qui n'a pas changé finalement ? À peu près, hein, parce que le corps a évolué, mais c'est notre corps en fait, c'est notre schéma corporel, c'est cette capacité à pouvoir être à la fois dans la terre et à la fois dans l'éthéré. Et ça, c'est la solution de tout. Alors, comment ça marche la circulation de l'énergie dans le corps ? Quand j'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise, on commence toujours par méridien du poumon. Alors un méridien, c'est quoi? Parce que je vais dire poumon, vessie, rate, etc. Mais je vais essayer d'être léger là-dessus parce que sinon ça va être rébarbatif. Un méridien, c'est un organe et c'est plein d'autres structures à coller. Par exemple, si je parle du méridien poumon, là dont je viens vous parler, donc le méridien poumon, le premier point du poumon, il est ici. Et il est au niveau du pouce. Donc voilà, donc en fait, ça fait un trajet comme ça. Et alors le poumon, c'est certes mes organes, d'accord, donc pensez à respirer parce que c'est super important, pensez à mettre de l'humidité dans vos poumons, etc., parce que tout ça, c'est des notions de médecine traditionnelle chinoise. Mais le poumon, comme tous les organes et comme tous les méridiens, va être vraiment en relation avec une émotion. Et l'émotion, alors là, il n'y a pas à tergiverser, c'est le GPS du corps. C'est-à-dire que quand vous vivez votre vie de tous les jours et que vous êtes face à une situation dans votre vie, mais pensez à une seule chose, c'est ressentir votre émotion. Parce que si ça fait mal, essayez de comprendre pourquoi ça fait mal. Si ça fait vraiment trop mal, je m'éloigne de la source, d'accord ? Si jamais ça fait mal, mais parce que je sens quand même que j'en ai besoin, alors intégrez cette émotion. C'est pour ça que je dis vraiment les émotions, c'est le GPS du corps. Et les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise nous permettent en fait de faire le lien entre une structure organique du corps et une structure émotionnelle du corps. C'est-à-dire que par exemple, les poumons vont nous aider à totalement filtrer tout ce qui est tristesse, nostalgie, on pourrait appeler ça de l'affectivité. C'est-à-dire dans ma vie, voilà, je rencontre une situation difficile, forcément ça m'affecte. Et puis moi je suis un affectif, donc forcément je suis très affecté. Eh bien, j'ai la possibilité donc de ressentir cette affectivité, mais j'ai aussi la possibilité de me débarrasser de cette affectivité avec un autre système organique qui va me permettre d'évoluer dans mon corps. Et notamment, c'est le gros intestin. Et le gros intestin, ce qui est amusant, c'est que le gros intestin, il est juste à côté du poumon. Il part de ce doigt et il vient se terminer au niveau de la narine. Alors, ce qui est génial, c'est que dans les cours de méditation, pleine conscience et compagnie et tout, on vous dit à tous, soyez dans le maintenant. Maintenant. Et le maintenant, on dit ici et maintenant. Alors ici, je comprends, c'est soit en haut, soit en bas, enfin en tout cas à l'endroit où je suis, géolocalisé. Mais le maintenant, c'est ce que je tiens dans ma main, maintenant. Et pile, l'homme a cette capacité de tenir dans la main grâce à la pince. Et moi, j'ai autour de moi des personnes qui ont eu des doigts coupés, et la première des choses des chirurgiens, c'est on maintient la pince, parce que quand on n'a plus la pince, on ne vit plus. En fait, c'est très très difficile de vivre sans pince. Donc ce qui est chouette, c'est qu'en fait, dans les mains, quand vous vivez dans votre maintenant, vous êtes en accord avec ce que vous avez dans la main, mais vous avez donc entre les mains la capacité de vous affecter de ce que vous avez dans la main et de vous nettoyer de ce qui vous affecte de ce que vous avez dans la main. C'est magique ça.
Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, ça a changé ma vision des choses. Alors, il faut savoir que moi, je m'attendais à préparer cette conférence. Ça fait 4 mois que Lydie m'a dit, Olivier, tu vas parler et tout. Super, j'ai le temps de préparer et tout. Et j'ai essayé de préparer, hein, et puis même cette semaine, j'ai essayé de préparer et j'ai absolument rien pu préparer. Voilà. Et puis, quand Lydie a pris la parole vendredi soir, elle a dit « Ah ben, j'ai pas mon papier ». Et puis, voilà. Et puis, tout le monde, Laurent Lévy aussi, hier, a dit « Ah ben, j'ai pas… » Voilà. Voilà, tout le monde. Donc, du coup, je me suis dit « Ben, voilà. » Bon, je vous avoue que cette nuit, quand même, je me suis dit « Merde, qu'est-ce que je vais leur dire, quand même, hein ?» Alors, par exemple, vous voyez, quand je m'affecte, souvent, vous voyez les personnes avoir des rougeurs sur la peau. On rougit du visage, on rougit du décolleté, etc. D'accord? C'est l'affectivité, donc c'est notamment les poumons, mais c'est aussi les peaux. Et je dis les peaux, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de la peau autour de chaque organe. Et ayez conscience que quand vous vous affectez vraiment dans la plus grande des profondeurs de votre être matière. C'est-à-dire que la membrane d'une cellule, c'est une peau. Les os ont une peau, on appelle ça le périoste. Le cœur a une peau, on appelle ça le péricarde. Les poumons ont une peau, on appelle ça la plèvre, etc., etc., etc. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai le sentiment, j'ai l'impression de rougir et puis hop, c'est tout, c'est fini. Mais non, 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 parce qu'en fait, ça atteint énormément les couches profondes de l'être. Et si ça va jusqu'au squelette et jusqu'à la superficie des os, et là, on rentre dans du lourd, on rentre vraiment dans une couche profonde en liaison avec le rein et la vessie, qui est en liaison avec donc tout ce qui est bas du corps ici, le sacrum, super important le sacrum. Le sacrum, il s'appelle le sacré. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on habite. La tête, c'est chouette. La tête, c'est en fait c'est un modem Wi-Fi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une conscience universelle, et cette conscience universelle, il faut bien que j'ai des échanges avec. Donc je suis émetteur et récepteur. Hein. Eh bien, en fait, le cerveau, les deux lobes du cerveau, ça me permet justement d'être en relation avec ça. Et si je vous demande, là, si je prends quelqu'un de vous, alors je ne vais pas faire ma Stéphanie Jaroux, hein, mais si je prends quelqu'un de vous et je dis « parle-moi d'un souvenir d'enfance », donc vous allez me parler d'un souvenir d'enfance, et il est où ce souvenir? Ah oui, est-ce qu'il est vraiment dans mon corps? Alors souvent on dit « oui, je l'ai dans mon cœur ». Parce que le cœur, en fait, c'est un lieu magique qui permet de faire le lien entre le matériel et l'éthérique. C'est le 4e chakra des Indiens qui permet vraiment de faire le lien vraiment en tournant tout ce que je suis dans ma matérialité et tout ce que je suis dans ce qu'il y a de plus éthéré, de plus spirituel. Donc le souvenir, en fait, il n'est pas dans le corps. Le souvenir n'est pas dans le corps. Le souvenir, il est dans le Wi-Fi, en fait, dans cette masse d'informations dans laquelle nous baignons tout le temps. Et d'ailleurs, je vous parlais des poumons. Le poumon, il baigne dans quoi tout le temps? Ben, il baigne dans l'eau. Parce que l'air que je respire, là, aujourd'hui, il est bourré d'eau. Alors, bon, il fait 30 degrés en Normandie, d'accord, ça fait rire tout le monde, mais n'empêche qu'il y a une hygrométrie dans cet air. Alors on dit, ça je sais pas, on peut peut-être encore le remettre en cause, que l'homme avant était un poisson, et que le poisson a évolué, que ce poisson est devenu quadrupède, puis bipède, etc. Mais en tout cas, à chaque fois que j'inspire de l'air, j'inspire des atomes d'oxygène, d'hydrogène, bon, des pollutions aussi, mais surtout de l'eau, quoi, des molécules d'eau. C'est comme si finalement j'étais un poisson qui vivait plus dans l'eau liquide, mais dans l'eau vapeur. C'est intéressant ça, hein, de dire que finalement, on est tous dans des plans. Tout à l'heure, Eric a dit, les fées ont ascensionné, elles sont plus du tout dans notre mode matériel, elles sont dans un mode éthéré. Alors, ben vous voyez qu'en fait, par rapport aux poissons, nous, on pourrait dire, tiens, on a déjà ascensionné pas mal. Hein. Alors, j'ai parlé du rein vessie. Rein vessie, c'est les peurs. J'ai peur. Alors le rein vessie, ça, c'est toute la structure osseuse du corps, ainsi que la structure nerveuse et les moelles osseuses. C'est-à-dire que c'est simple, en français on dit tiens, j'ai la peur au ventre. Ah, tiens, forcément, la peur, c'est à côté de rein vessie. Et quand j'ai peur, c'est quoi? C'est pas... alors là, je vais dire quelque chose de très important. Dans cette gestion des émotions, pensez à gérer vos émotions, c'est-à-dire à réussir à les doser. Parce que
Je vais vous parler de la peur, en fait je vais vous parler des peurs, mais je vais vous parler aussi de la frayeur. Et il y a vraiment une différence entre avoir peur et avoir de la frayeur. Moi j'ai peur, je suis quelqu'un qui a peur tout le temps, mais j'espère que vous avez tous peur tout le temps. Pourquoi? Parce que avoir peur, ça veut dire prendre conscience, c'est des starting blocks. Je me mets dans j'ai peur, super, et ben je prends conscience qu'un mouvement est nécessaire pour aller vers quelque chose de mieux pour moi. Et ce mouvement, on va en parler après, mais la peur, c'est une conscience. La frayeur, c'est une paralysie. Et souvent, aujourd'hui, malheureusement, Eric en parlait là avant, il disait que lui, en fait, il ne s'est pas senti du tout aidé dans sa petite enfance et que du coup, on lui a donné que des peurs. Voilà, il avait peur de vivre en société. En fait, voilà, c'est devenu de la frayeur qui paralyse totalement. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas honte d'avoir peur, même dites-le. C'est drôlement important, surtout parler, hein. Dites que vous avez peur. Pourquoi ? Parce que le méridien du rein qui gère les peurs, alors on a le méridien de la vessie qui part là, de ce coin de l'œil, qui part derrière, qui descend jusque sous le pied, d'accord, enfin jusqu'au petit orteil, et ensuite on a le méridien du rein qui remonte ici et qui va revenir juste en devant de la colonne vertébrale et qui va jaillir ici sous les clavicules. Tiens, c'est super, j'ai des peurs, mais je vais les dire. Pourquoi? Parce qu'en fait le rein ramène les peurs à la parole, et si tu prends conscience de tes peurs, si tu les ramènes à ta parole et que tu peux les parler, ben déjà tu t'en libères de façon dingue. Et si vous venez me voir en séance, ceux qui sont venus me voir savent que sur l'heure de séance, moi j'ai au moins une demi-heure de parole où on va pouvoir se libérer par cette parole, et rien que ça, ce travail, ça permet de réaligner, de reverticaliser la personne. Alors voilà, donc ça c'est les peurs. Donc les peurs c'est le starting block, d'accord? Je me mets prêt à bondir. Et je refuse le fait de rester dans ma frayeur, de rester bloqué, parce que finalement c'est pas le jeu, quoi. D'accord? Après les peurs, alors j'ai oublié de vous dire que tout ça se fait par voie de cycle. Alors je vais revenir à l'action tout de suite après. Mais moi quand j'ai commencé à étudier la MTC, on m'a dit, Olivier, maintenant il faut penser cycle, tout le temps en cycle. On me dit, t'as quel âge, t'es né quel jour? Alors moi je dis, je suis né le 11 décembre. Bon, d'accord, très bien. Alors si je trace un rond, il y a le soleil ici le 21 juin, 21 décembre, 21 mars et 21 septembre. D'accord? Les équinoxes et les solstices d'été et d'hiver. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si je prends quelqu'un qui est né exactement à la même date que moi, le 11 décembre 68, dans la Chine profonde, et qu'on va lui dire aujourd'hui, parle-nous de ta vie, comment s'est passée ta vie, d'accord? Lui, il va dire, alors non, je vais plutôt le faire inversement. Avant, jusque-là, moi je disais, je suis né là, et puis j'ai tracé une courbe. J'ai eu une enfance assez heureuse et tout, et puis finalement après j'ai eu à l'adolescence, c'était difficile, et puis voilà, et puis aujourd'hui je suis arrivé là, d'accord? Mais si vous prenez un Olivier en Chine qui a exactement la même date de naissance que moi, dans la Chine profonde, hein, attention parce que la Chine c'est plus la Chine d'il y a 3000 ans, hein. Ben lui en fait il va regarder son cercle, alors il est né là à côté en mois de décembre, et il va dire bon je me souviens pas de mes 3 premières années. Mais en fait, après, il y a eu la naissance de mon frère, et puis après, on a déménagé, on a eu plus de terre, on a eu, etc. Et en fait, à chaque fois, avec le sentiment que rien ne s'arrête, et que même si j'ai raté, j'ai le sentiment d'avoir pas réalisé ce que j'avais à réaliser dans les derniers temps, j'aurai encore la chance de le refaire l'année prochaine, en étant en accord et à l'écoute de la nature. Et ça, c'est primordial. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, c'est votre énergie. Et votre énergie, elle est totalement en échange avec l'environnement, que ce soit la nature et les autres, hein, et vous, là, vous, par exemple, je suis face à vous, on est vraiment en échange dans nos plexus. Alors, pas le premier plexus, celui qui va chercher l'information à la Terre, le plexus énergétique ou chakra, pas le dernier non plus, qui lui va faire le Wi-Fi avec la conscience universelle, mais en fait, les 5 autres, là, on est carrément tous en échange. Et en plus, cette présence-là énergétique dans nos enveloppes énergétiques, on peut la ressentir à 2000 km, voire plus. Alors moi, j'utilise mes mains et mon troisième œil, mais on peut ressentir ça dans l'espace du cœur ou autre. D'accord? Alors j'ai ouvert une très très grosse parenthèse là. Je vais revenir à l'action. Je reviens dans le corps. J'ai un squelette qui a peur. En tout cas, qui mémorise mes peurs, d'accord? Qui est une énergie qui a le plus profond en moi. Parce que qu'est-ce qui est le plus en dehors de la lumière? Dans mon corps, c'est bien les os, c'est le squelette, d'accord? Et
après, quand il s'agit de se mettre en mouvement, parce que j'ai quelque chose qui me fait peur, donc je vais essayer de transcender cette peur en une action, je vais mobiliser mon squelette. Et donc là, je rentre en communication avec l'énergie du foie, alors de la vésicule biliaire et du foie, qui sont totalement en lien avec le muscle, les muscles et les tendons. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ici qui font des tendinites ? Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai peur, j'y vais. Non, non, mais j'ai trop peur, j'y vais. Non, mais j'ai peur, mais j'y vais. Et alors, du coup, le tendon qui fait le lien entre le muscle et l'os, mais à force, il s'inflamme. C'est-à-dire, j'y vais pas, j'y vais pas. Et du coup, ça fait des tendinites. Alors, en fonction de l'endroit où la tendinite se fait, on peut déterminer aussi une certaine forme de prédisposition dans mon chemin d'évolution à développer, par exemple, une relation au père. Ça sera sûrement du côté droit du corps, relation à la mère, ou à la sœur, etc. Ça sera au féminin plutôt côté gauche. Alors voilà, donc l'action, c'est super important. Et on parle de co-création. L'action et la co-création, alors pour moi, c'est capital. Et j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure. Je dis, où est ton espace créatif? Parce que le corps a besoin d'un espace créatif. Excusez-moi, il faut que je boive. L'espace créatif, c'est super important. Je suis un corps là, j'ai des muscles, j'ai des tendons, j'ai un squelette, je peux bouger, je peux rentrer en contact avec l'autre. Mais c'est primordial, je peux peindre, je peux être sur scène, faire du théâtre, etc. Vous comprenez? C'est ça, vivre. D'accord? Et l'action, il y a absolument besoin dans notre corps pour vider l'émotion, je vais venir, qui est en lien avec l'action, qui est la colère. Mais la colère, c'est pas la colère au sens, nous, on l'entend en tant qu'occidentaux. La colère, c'est le fait de prendre conscience que c'est une énergie de création, une énergie de créativité. Soyez coléreux, d'accord? Mais soyez pas colérique ou coléreux au sens médical du terme, comme on dit en France. Non, soyez dans la colère, mais soyez pas dans la rage. Voilà, toujours encore cette idée, comme on a parlé, de frayeur et de peur, mais acceptez la colère. Mais si vous la prenez pas, la colère, si vous ne rentrez pas dans votre espace créatif, vous allez être frustré, vous allez développer une forme de frustration. Et que la frustration, qu'est-ce que ça fait? Ça bloque l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Et après, clac, je dors plus, je suis pas bien, insomnie, ballonnement, etc., etc., etc. D'accord? Donc, rentrez dans votre espace créatif. C'est capital. Et je trouve qu'en ce moment, on parle de co-création aux E-Days. Eh bien, prenez conscience de ce qu'est votre espace de co-création et qu'il soit physique comme éthéré, mais de toute façon, c'est presque la même chose. En tout cas, soyez à l'écoute de votre Wi-Fi, de votre réseau à vous, parce qu'on a tous des modems différents, en fait, des longueurs d'onde différentes. Réceptionnez votre idée, votre intuition, et mettez-la en mouvement. Ne soyez pas trop dans « non, j'ai peur de mal faire, j'ai peur qu'on dise que ma peinture elle est moche, j'ai peur de prendre le micro devant des personnes ». J'avais peur tout à l'heure de prendre le micro là devant, parce que moi je suis du genre à tout préparer et tout, et là j'ai rien foutu, je vous le redis, donc voilà. Donc ça c'est drôlement important, pensez espace créatif. Foie, vésicule biliaire, les deux organes ici, d'accord, et des muscles et des tendons. Mais il y en a dans tout le corps, encore une fois. Ça fait vraiment un schéma drôlement important, d'accord? Alors, une fois que j'ai pris conscience que mon mouvement était nécessaire, je pars sur la course, je me mets en mouvement. Et qu'est-ce qui se passe? Mais quand je me mets en mouvement et que je vais au service de ce que je suis, de mon potentiel, mais je vais vers la lumière, je vais vers le soleil, et je vais dans ce qu'on appelle le cœur intestin grêle, qui est toute la circulation du bonheur et de la joie de vivre, de la jubilation. Et ça, c'est drôlement important. Dans le cercle que je vous... Alors, j'ai rien préparé, je vous l'ai déjà dit, mais la peur, c'est en bas. Si le soleil est en haut, dans mon cycle, j'ai les peurs en bas, le plus éloigné du soleil, d'accord? C'est l'eau. Et vous verrez qu'en hiver, il y a toujours de l'eau résiduelle, c'est-à-dire que vous allez par terre, vous ne pouvez pas tomber. Bon, l'herbe ne pousse pas en hiver, mais tout est mouillé, tout est mouillé, tout est mouillé, parce que c'est l'eau, c'est le ralentissement. Et d'ailleurs, nous, en tant qu'occidentaux, on devrait ralentir en hiver, c'est-à-dire que nos grandes vacances, si on était vraiment à l'écoute de nos organismes, mais il serait super chouette de prendre nos vacances en hiver plutôt que de les prendre en été où on a super la pêche et on a toute notre énergie. D'accord? Alors ensuite, il y a le foie,
fois vésicule biliaire, d'accord, la colère, donc l'action, ma dynamique d'action, et je me dirige vers en haut, vers le soleil, et la lumière, le soleil, dans toutes les religions, c'est la spiritualité. Et là, je me connecte à ce qu'il y a de plus beau en moi, de plus grand en moi, et je réalise ce pourquoi je fais, je me connecte à ça, quelque chose qui est de l'ordre du divin, de l'ordre du spirituel. Mais ça, vous le voyez tous les jours, et c'est pas la peine de faire des très grandes actions. Mettez-le dans votre quotidien. Utilisez la pleine conscience justement pour vous rendre compte que tous les jours, vous avez la capacité d'apporter de la joie. Hier, il y a Christian Junot qui a dit, moi j'en connais plein, qui par peur de manquer, par peur de ne plus avoir assez d'argent, restent dans leur ancien boulot et puis stagnent là comme ça. D'accord ? Je suis passé par là. Hein. Du coup, on n'a pas de joie dans la vie. Mais la joie, c'est phénoménal. Mais c'est ce qu'il y a presque de plus important, en fait, finalement, d'aller vers la joie. D'accord ? Mais ce qu'il y a, c'est que la joie, ça ne dure pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est à midi en haut du cercle, eh ben, on va continuer notre cercle et on va s'éloigner de la source de lumière et on va retourner vers l'automne et vers l'hiver, mais obligatoirement, puisque notre vie est faite de cycles. Et donc... là, il y a un truc super, j'aime beaucoup, c'est qu'il y a 5 émotions en médecine traditionnelle. Je vous ai dit l'affectivité, d'accord, nostalgie, tristesse, je vous ai parlé des peurs, je vous ai parlé de la colère, la joie, bon voilà, je viens de vous en parler, et les Chinois rajoutent une autre émotion qui s'appelle la réflexion. Ah merde, la réflexion, c'est totalement idiot ce truc, non? Et c'est génial. Pourquoi? Parce que réfléchir, ça veut dire renvoyer la lumière. C'est-à-dire que je suis en haut de mon rond et je sais que je quitte le soleil au zénith pour à nouveau revenir dans une saison hivernale à terme, ou si je suis à midi que je vais aller vers la nuit, etc. Et donc comment je peux, dans mon être, venir avec un peu de lumière en moi et revenir dans l'ombre en réfléchissant la lumière, en étant un vrai miroir. Mais nous, notre gros problème, c'est le mien aussi, hein, c'est que la réflexion, on transforme ça en mental. Et le mental, il devient d'une force dingue, quoi. Et nous, occidentaux, on est vraiment dans le mental, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès l'école, il faut être le plus performant. Mais la performance, si ce n'est pas du mental, qu'on m'explique ce que c'est. D'accord ? La quantification, etc. Tout le temps, tout est tourné vers le mental dans nos formes de vie occidentales. Le mental, ayez la possibilité, s'il vous plaît, de le laisser de côté. Alors le mental, moi j'aime bien les bouddhistes, le mental, ils disent que c'est comme un petit singe, qu'on ne peut pas le calmer. Par contre, il n'y a qu'à l'occuper. Et quand on l'occupe, il s'occupe dans son coin, et puis après on peut être dans la réflexion, c'est-à-dire dans renvoyer de la lumière sur les situations qu'on traverse. Donc par exemple, quand on fait de la méditation, c'est par exemple se focaliser sur le passage de l'air aux narines ou la respiration, etc. Et ça permet de calmer le petit singe du mental. Et donc, voilà. Donc, remettre en fait tout le temps en conscience dans ce qui se passe dans ma vie. Est-ce que dans cette situation, je suis en train de rentrer dans le mental en me disant, ben oui, puis il y a un tel qui j'aurais pas dû, etc. et tout, à ruminer, ou est-ce que je vais pouvoir, au contraire, mettre en lumière ça comme étant finalement une source d'évolution, parce que la vie, c'est le miroir. C'est le miroir. Eric en a parlé tout à l'heure, c'est que la vie que l'on vit aujourd'hui, c'est une co-création que nous faisons nous-mêmes. Quand je parlais des couches énergétiques tout à l'heure, en fait, imaginez, vous devez savoir ce qu'est un THORE, T-H-O-R-E en français. En fait, c'est vous coupez une pomme, d'accord, verticalement, et vous avez deux hémisphères, d'accord, avec le trognon au milieu, avec les pépins. Mais imaginez que moi, là, je suis dans le trognon, d'accord, avec les pépins, là, et qu'autour de moi, il y ait mes enveloppes énergétiques, voilà. Mais là, j'ai coupé la pomme en deux, mais sinon, ça fait une sphère autour de moi. Et donc, ma vie que je projette dans tous les jours, c'est quoi? C'est l'écran de la peau de la pomme que je vois depuis l'intérieur. Et toutes les interactions que je vais créer dans ma vie, c'est l'écran de cette pomme que je vais voir tout le temps. Donc si je suis tout le temps à tourner en rond et à être dans mon mental, qu'est-ce qui se passe? Mon Wi-Fi, là où il n'est pas connecté, je suis hors réseau. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'évolue toujours avec les mêmes informations. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a... Ah oui, alors ça c'est important aussi, c'est-à-dire qu'en fait les chakras ils montent, d'accord? Donc le mouvement énergétique principal, c'est d'aller vers du bas, vers le haut.
Hop, ça veut dire que ça s'imprègne, ça s'inspire, ça s'expire, d'accord? Je me mets dans l'esprit, je rends à l'esprit, et du coup, en rendant à l'esprit, je crée mon cinéma personnel dans ma vie. D'accord? Et puis en fonction des expériences de mon cinéma, parce que c'est votre rencontre à vous, par exemple pour moi aujourd'hui, ben, je vais pouvoir évoluer et reprendre cette information et la reprendre à l'intérieur de mon système corporel énergétique pour en refaire, la redistribuer à l'univers et évoluer avec cette information. Et du coup, regardez en fait, ce mouvement principal, qu'est-ce qu'il fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un Dumai, un Genmai. En fait, il nous élève tout le temps. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'on a, nous, comme maladie ici en Occident? C'est qu'on n'arrive pas à s'asseoir, à s'ancrer. D'accord? Quand on fait de la méditation, dans les pays asiatiques, les Asiatiques, eux, ils sont tout le temps en fleur de lotus. Alors, vous avez vu, je fais bien la fleur de lotus. Hein. Et ils sont tout le temps, en fait, le sacrum à la terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de couper la terre et de pouvoir s'élever. Mais nous, en fait, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, nous, notre vrai problème, c'est de pouvoir s'ancrer le plus précisément possible. Un ancrage corporel, un ancrage énergétique, jusqu'au centre de la Terre. Et rappelez-vous que les petites molécules qu'il y a ici, là, dans ma peau, dans mon doigt, dans mon cerveau, dans mon œil, etc., ce sont des molécules, en fait, qui sont exactement les mêmes, donc faites d'atomes qui sont exactement les mêmes que ceux qu'il y a au plus profond de la Terre. Et ça, c'est quand même génial. Parce que le jour où je vais décider de quitter ce monde, qu'est-ce qui va se passer? Mon énergie va partir et il va y avoir un décollage de mon énergie, un décollage de mon corps. Et mon corps va tomber par terre. Et quand mon corps tombera par terre, en fait, il va se déliter, il n'y aura plus d'énergie, il n'y aura plus cette information pour tout le temps le tenir en place et en ordre. Et quand on a une maladie, justement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a altéré ce système de défense interne qui fait que la programmation du corps est altérée et que je vais permettre à un virus, ou voire beaucoup plus, de rentrer en moi et de créer un désordre. Alors ce désordre, il peut être tout petit, mais il peut être colossal. D'accord? Mais attention, encore une fois, le mal a dit que, donc du coup, si je laisse un virus rentrer à tel moment, ou si je me casse le pied à tel moment, etc., c'est justement parce que j'ai quelque chose à comprendre. Alors je vois des amis qui rigolent dans la salle, c'est que je me suis cassé le pied le mois dernier, c'est pour ça. Voilà. Alors, du coup, voilà, ça c'est drôlement important. Alors je vais revenir au mental. Le mental, c'est estomac-rat. Estomac-rat. Et qu'est-ce qui est mental chez moi, dans mon corps? C'est la chair. Mon gras là, c'est la chair, d'accord? Mais la chair c'est super, vous savez pourquoi? Parce que la chair c'est de l'information cristal, c'est-à-dire que quand le gras va redevenir du sucre pour l'organisme, ça va être à nouveau du cristal, donc une information cristal. Alors effectivement c'est une protection, c'est-à-dire qu'en fait je vais mettre plus ou moins de chair autour de moi, si j'ai confiance en la vie, ou si j'ai pas confiance, je vais mettre des protections, c'est-à-dire que je vais mettre dans les placards du riz, des pâtes, etc. Et tout. Et puis si j'ai confiance dans la vie, ben, je vais user et dire non, ben, je vais manger au fur et à mesure, je vais cueillir ce dont j'ai besoin. Et là, dans ces cas-là, j'ai pas besoin de faire des réserves. Rat estomac, ça c'est quelque chose de super important aussi parce que la rat estomac, j'ai pas parlé d'un truc qui est capital aussi, c'est que d'un point de vue timing, j'attends qu'on me dise tais-toi. Hein. Il y a 3 bouclages énergétiques dans le corps. Il y en a un qui est lié au passé, d'accord? Les os, c'est toute mon ancestralité. D'ailleurs, en MTC, on dit le ciel antérieur, c'est-à-dire que j'arrive. Moi, je ne suis pas Olivier comme ça parce que je suis né Olivier. Non, j'arrive avec toute une connaissance, tout un bagage. Le modem Wi-Fi que je suis pour recevoir et envoyer de l'information à l'univers, ben, il était déjà fait dans des vies précédentes, si on y croit, et ça me permet en fait de faire évoluer à chaque fois et ma vie à moi et la vie de tous. Et ça, c'est en lien avec le passé. Donc on a un circuit énergétique de méridiens dans le corps qui sont en lien avec le passé. Ensuite, on a un circuit énergétique qui sont en lien avec le présent. Et justement, c'est foie, vésicule biliaire, poumon, gros intestin. C'est-à-dire, je me mets en action, je m'affecte de mon action et j'élimine ce qui m'a affecté de mon action pour pouvoir me sentir bien dans ma vie. Et enfin, il y a un 3e bouclage. Et vous allez tous dire, c'est le futur, c'est l'avenir. Niet. Non. Ça, c'est génial, c'est-à-dire que notre corps, il n'est pas fait pour être dans le futur. D'ailleurs, si vous êtes dans le futur, vous êtes préoccupé
prêt, ça veut dire à l'avance, et occupé, ça veut dire ce que vous savez. Donc là, c'est le mental qui prend le pouvoir. Avoir des projets d'avenir, c'est génial, effectivement, mais de prendre conscience que dans mon corps, je reste tout le temps énergétiquement dans mon présent pour avancer dans ce projet d'avenir. C'est-à-dire que si moi, par exemple, dans 2 ans, je veux aller à la bouteille qui est là sur l'estrade, eh ben, tous les jours, je vais faire attention aux petits pas que je vais faire pour aller vers la bouteille. Et je vais toujours me poser la question, mettre de la lumière sur ça. Tiens, est-ce que ce que je fais aujourd'hui va dans le sens de mettre de la lumière et de me faire évoluer vers mon point B, alors qu'aujourd'hui je suis dans mon point A. Et imaginez d'ici 2 ans tout ce qui peut se passer dans ma vie. La bouteille, quelqu'un la prend, la boit, il la jette, enfin voilà, etc. Et mon mental, qu'est-ce qu'il va faire? Mon mental aujourd'hui n'a pas du tout la possibilité de résoudre cette équation, de dire que dans 2 ans, Olivier, tu seras à l'endroit de la bouteille. C'est impossible. Donc qu'est-ce qu'il fait le mental? Ben, il mouline, c'est un disque dur. Il mouline et il va chercher la solution de l'équation. Donc s'il vous plaît, remettez-vous dans votre maintenant et dites-vous, est-ce que j'ai en main la capacité aujourd'hui de œuvrer pour plus tard aller vers la bouteille, d'accord? Et c'est en faisant un pas dans l'instant présent vers la bouteille que je vais rencontrer quelqu'un qui va sans doute me dérouter du chemin de la bouteille pour m'amener d'autres opportunités, etc. et de me permettre d'être plus enclin à réaliser ma légende personnelle. D'accord? Et puis enfin, le dernier des cycles, la dernière émotion, c'est l'affectivité. Alors j'en ai beaucoup parlé du méridien poumon et toutes les peaux. Être poumon, ça veut dire être hyper affectif. Et quand je suis affectif, ça veut dire en fait je ne suis pas centré sur moi, mais je suis totalement à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Et on parle de tristesse, d'accord? Ce qui est important, vous voyez, c'est que toutes les personnes qui sont vraiment trop poumons, c'est-à-dire qui n'ont plus la capacité, grâce à leur gros intestin, alors je dis gros intestin, je parle forcément de l'organe, mais tout le système énergétique, d'éliminer tout ce qui m'affecte, ben du coup, je deviens en dépression. Et la dépression, c'est quoi? Prenez 2 ballons, un qui est super bien gonflé, quelqu'un qui est vraiment bien installé dans son énergie, et un deuxième ballon de quelqu'un qui est vraiment en déficience énergétique. Mettez les 2 ballons l'un contre l'autre, qu'est-ce qui se passe? Le ballon qui est super gonflé va rentrer dans le petit ballon, d'accord? Et comment on appelle en physique cet espace-là du ballon qui rentre dans le petit? On appelle ça une dépression en termes physiques, d'accord? Donc prenez vraiment conscience de ça, de votre position, l'un par rapport à l'autre, la façon dont je me positionne, je peux dire non, je peux ne pas choisir de m'affecter ou non de telle situation, et toujours de me mettre dans une vision de réflexion, parce que le mental est super important. Alors, pas le mental, pardon, la réflexion, de pouvoir porter de la lumière sur ma situation. Voilà. Alors, dans ma clientèle... Attendez... Nous, occidentaux, on est à peu près 75% à avoir un triangle pathologique, c'est-à-dire qu'en fait, toutes nos émotions, souvent, elles marchent en trépied. Alors, il y a 5 émotions, hein, vous vous rappelez, et souvent, elles marchent par 3. Et c'est un trépied. Et notamment, 75% des personnes que je vois, elles sont quoi? Elles sont dans le mental. Si je suis dans le mental, je me crée des peurs. Si je crée des peurs, je vais bloquer ma dynamique d'action. Plus je suis bloqué dans ma dynamique d'action, plus je nourris mon mental. Et d'ailleurs, vous le voyez, quand vous allez faire du sport, vous voyez, vous avez une problématique dans la vie, vous allez nager, vous allez faire du sport et vous allez revenir avec une clarification de l'esprit. Et ça, c'est super important, c'est-à-dire que du coup, vous allez vraiment pouvoir modifier votre triangle d'évolution. Voilà, ça c'est à peu près 75% des personnes qui viennent me voir. D'autres personnes aussi, à peu près 25%, c'est pas 25, 20 parce qu'après il y a d'autres 20%, c'est en fait je m'affecte des choses et du coup je dois utiliser ma capacité de réflexion pour équilibrer cet affect et pour pouvoir me mettre en mouvement pour activer des choses. Et on a les grands affectifs, les grands artistes, Gainsbourg, Françoise Sagan, etc. Vous avez vu comment ils sont? Ce sont des gens qui sont super dans l'affect. Et eux, ils sont tout le temps en fait dans une balance, comme ça, en mettant la réflexion au milieu. Tiens, je m'affecte, alors qu'est-ce que je mets en mouvement dans ma vie
pour me désaffecter. Voilà. Et ça, c'est des choses que je vous invite tout le temps à réfléchir. Voilà. Et puis, voilà, ne perdez pas l'idée que vous n'êtes pas qu'un corps, vous êtes vraiment une énergie, vous faites partie d'un esprit, d'une famille d'âmes, mais que le corps, c'est votre façon d'être. Et si vous avez le corps que vous avez, c'est que ce corps, il est parfait, parce qu'en fait, ce corps, c'est vraiment l'image de qui vous êtes sur un autre plan, sur un plan totalement éthéré, un plan totalement énergétique. Voilà, j'espère que je vous ai apporté des... J'ai pas été trop complexe dans tout ce que j'ai dit. Merci. Merci Olivier. Merci beaucoup. Alors, si vous avez quelques questions, tu es prêt à répondre à quelques questions? On vous écoute. Ici, derrière. Eva. C'est vrai qu'on voit rien là. Olivier, c'est moi. Eva. Forcément. Merci. Je ne sais pas si c'est une question, mais je voudrais partager quelque chose qui est venu pendant que tu parlais. C'était passionnant, tout ce que tu as partagé. Je t'entends mal, est-ce que tu peux... Il y a une femme qui s'appelle Vanda Scaravelli, que tu connais peut-être, qui a fait un travail sur la colonne vertébrale. Elle a découvert le yoga à 65 ans. Et elle a posé l'idée dont tu as parlé, là, absolument sublime, comme un accordéon dans le fœtus, où le sacrum se sépare petit à petit, petit à petit, petit à petit. Okay. Si on revient à la médite que tu proposais hier, Laurent, avec les 14 chakras, hein, il y a peut-être aussi la possibilité qu'on soit dans un mouvement d'expansion permanent et que du coup l'apparente complexité de la médecine traditionnelle chinoise, avec tous ces systèmes, la manière dont tous ces points vont se toucher entre eux, un peu comme dans la fleur de vie, tu vois, où les 3000 nadis, etc., qui finalement, au bout d'un moment, viennent perturber aussi, parce qu'on ne peut jamais comprendre, on ne peut jamais faire le tour de tout le truc. C'est un processus en mouvement permanent. Est-ce qu'il n'y aurait pas, du coup, derrière l'histoire de Occident-Orient, ancré, pas ancré, juste ce mouvement? Tu vois, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a un Occident qui est Yang et une Asie qui est Yin. Alors voilà, et qu'il y a tout le temps ce mouvement. D'ailleurs, vous savez quoi, les émotions, cette théorie des 5 émotions, on appelle ça la théorie des 5 mouvements. C'est rigolo, hein, Eva, que tu parles de mouvements comme ça. C'est rigolo, oui, c'est le mot. J'ai des mots d'enfant, moi. Ça me fait penser à une chose, c'est que notre colonne vertébrale, notre sacrum qui est en bas, c'est comme la tête d'un cobra, et la queue du cobra, c'est la première cervicale ici. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, nous serions presque amenés à nous retourner intérieurement pour venir poser ce que l'on croit être notre tête à l'intérieur du sacré, en nous, au plus bas de notre colonne, et de pouvoir s'amuser à bouger avec la queue comme ça pour avancer comme un serpent dans la vie. Voilà, c'est ça. Ok. Merci. Merci. Encore une question? Ou quelques questions, d'ailleurs, on a un petit peu de temps pour papoter. C'est vrai que moi, quand je suis assis, je pose jamais de questions parce que... Tu vois, t'es impressionné, c'est ça. Pas aux idées, tiens, voilà. Bravo. Gwenaëlle. Bon, alors, moi, je vais essayer de la formuler facilement. Tu m'entends? Oui, très bien. Ok. Alors, moi, je fais de l'Ayurveda, de la médecine indienne traditionnelle. Voilà, et donc, quand tu parlais de Nadi, en fait, moi, je m'intéresse beaucoup à l'aspect génétique et héréditaire des choses dans le corps. Et en fait, on dit souvent que c'est à travers les nadis qu'il y a aussi une énergie karmique qui vient s'installer en fait dans le fœtus et se manifester sous différentes formes. Donc, je me demandais, puisque comme l'Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise, c'est hyper proche, il y a énormément de similarités, comment toi, tu gères justement toutes ces histoires de prédisposition parce que du coup, comme tu es aussi énergéticien, moi, je t'imaginais à distance avec quelqu'un sur Skype qui te dit peut-être qu'il a une maladie chronique ou qu'il a ça de naissance et que rien n'y fait. Enfin, voilà.
C'est ce qu'on appelle le ciel ancestral en médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu viens au monde, tu viens avec du bagage. Voilà. Et ça, c'est ce que tu amènes dans ta capacité osseuse et nerveuse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies nerveuses comme Alzheimer, etc. et tout. C'est parce qu'on est déconnecté de qui nous sommes. Et c'est justement ce travail de reconnexion à nos racines, à tout ce qui est en bas du corps, dans la tête du cobra, là, exactement, d'accord, qui va nous permettre d'être nous-mêmes et d'accomplir dans une façon d'être connecté à chaque instant, à sa mission de vie et à sa capacité, à son espace créatif dont je parlais tout à l'heure, qui est quelque chose de très très important, parce que si tu ne prends pas conscience de qui tu es, tu as peur, tu rentres dans la frayeur. D'accord ? Voilà, c'est je suis dans mon plexus identitaire, dans le qui je suis, mais c'est génial, mais tu es toi, c'est Gwenaël ton prénom, tu es toi, et alors voilà, ben, du coup tu as choisi d'apprendre l'Ayurveda, et voilà, tu t'es mise en mouvement, c'est ton espace créatif à toi. Voilà. Mais toi, il y a sûrement dans tes vies antérieures ou autres cette capacité déjà à prendre soin des autres et cette envie d'évolution à travers quelque chose de plus subtil que la matière que tu peux voir avec tes yeux. Alors en plus que ça me permet de faire peut-être une... Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas ? Pas du tout. En fait, bon, je vois où est-ce que tu vas. Mais c'est ok. Ce qui est, je sais plus ce que je voulais dire en plus, voilà. Donc... tu m'as parlé du ciel ancestral. En fait, on a plusieurs capacités à mettre en mouvement son ciel ancestral. Et c'est toujours dans ces triangles. C'est-à-dire que mon énergie de peur, je vais la mettre en lien avec quelle autre émotion. Voilà. Et on a tous des morphotypes énergétiques. Et quand je dis qu'en Occident, on est à 75% mental, alors réflexion, peur et action, colère, voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a des peurs. Il n'y a pas qu'une seule peur. Il y a en lien avec mon côlon, alors je vous ai parlé du système osseux, mais tout est interdépendant. J'ai oublié de dire que la médecine traditionnelle chinoise, c'est issu du Tao. Et le Tao, c'est la notion de grand tout, de la grande nature, qui fait le lien entre tout, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et quand on a la peur de perdre dans le côlon ascendant, la peur de mourir dans le côlon transverse, et la peur de perdre dans le côlon descendant. Peur de manquer, pardon. Oui, je me suis trompé, je dis 2 fois perdre. Peur de manquer. Si je reprends mon cercle virtuel de tout à l'heure, c'est l'été, d'accord, c'est en haut. En été, qu'est-ce que je fais ? Je fais la moisson. Je prends mon blé quand je suis paysan, moi. Je prends mon blé et qu'est-ce que je fais de mon blé ? L'année prochaine, il va falloir que j'en replante. Pourtant, j'ai besoin de faire du pain, des gâteaux, etc. pour faire vivre ma famille. Donc c'est là où je rentre dans la réflexion et que je mets en lumière ce qui est bon pour moi de faire dans cette vie-là. Et donc, forcément, quand l'ombre revient et que je redescends vers l'hiver dans mon cycle des saisons, j'ai la peur de perdre de ce que j'ai eu. Et ensuite, une fois que la lumière revient et que je vois qu'il faut encore que j'attende et que j'ai encore besoin de planter au printemps pour pouvoir récolter à l'été, si j'ai mal géré mon truc, je vais avoir peur de manquer pour tenir jusqu'à la prochaine récolte. Vous voyez ? La peur de mourir, j'en parle très peu parce qu'en fait, on est tous, je pense que tous, chacun, dans sa vie, à un moment, traverse la peur de mourir. Parce que quelqu'un meurt à côté de soi, parce que voilà. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'identitaire aussi qu'on fait aux alentours. Alors, je suis pas psychologue, moi, mais je pense que ça se fait vers 3-4 ans et que ça perdure jusqu'à l'âge de 7 ans, où on rencontre vraiment cette peur de mourir. Mais cette peur de mourir, moi, j'ai bien aimé. Laurent, hier, il a dit finalement, on n'a plus besoin de mourir aujourd'hui. Eh ben, des fois, c'est des images qui me viennent à moi aussi. C'est-à-dire, oui, pourquoi avoir encore besoin de se réincarner alors qu'en fait, on peut faire le tour du cercle ad vitam pour pouvoir profiter de toutes ces bontés de la vie de la Terre, quoi. C'est génial, ça. J'ai pas vraiment répondu à ta question, hein, Gwenaël. Non, mais c'est très bien, c'est pas grave. Ouais. Et donc voilà, quoi. Vraiment, vous savez, on parle de méridien en français. Ça c'est intéressant. Le méridien, en fait, si je dois traduire l'idéogramme chinois, ça se dit vaisseau de conscience. Et donc, c'est quoi ? L'énergie, c'est quoi ? C'est une information.
Moi, donc j'ai 48 ans. Quand j'étais au collège, j'ai fait de la physique. Et on me disait, Olivier, ça c'est un atome. Alors je vais prendre un atome d'hydrogène parce que je ne suis pas très doué en chimie, parce que je me souviens qu'il y a un seul électron autour. Donc on m'a dit, voilà, donc là tu as le noyau, et puis tu as un électron. Et entre le noyau, donc l'électron tourne autour du noyau, et entre l'électron et le noyau, il y a du vide. D'accord? Moi c'est ce qu'on m'a appris, hein, et j'ai eu des contrôles là-dessus, hein, ok? Et voilà. Et en fait, ben non, on s'est rendu compte bien plus tard qu'il n'y a pas de vide, il y a de l'information et qu'il y a de la lumière. Et qu'en plus, je crois que je ne sais plus qui est-ce qui a parlé de ça hier, peut-être Laurent. En fait, ce qui est génial, c'est qu'on met quelqu'un aux commandes d'un accélérateur à particules et il envoie une particule dans le grand accélérateur. Donc moi, on me met aux commandes, j'envoie une particule d'hydrogène, je ne sais pas, pour la faire exploser contre je ne sais pas quoi, parce que je ne connais pas tout ça, et je vais déterminer un résultat. Et je vais avoir ma loi physique. On te prend toi, Gwenaël, on te met aux commandes, tu envoies ton atome, avec l'énergie et l'intention que tu vas mettre dans la matière, tu auras toi aussi maintenant ton propre résultat physique. Donc ça veut dire qu'en fait tout est évolutif, et hier soir, Mathias a parlé de l'épigénétique. Ça, c'est quelque chose de remarquablement important chez nous. C'est-à-dire que votre modem, vous vous rappelez les radios où on tournait le bouton là pour avoir Europe 1, France Inter, etc. et tout. Mais en fait, aujourd'hui, on a la capacité de ne pas avoir une seule aiguille qui va chercher la radio, mais avoir une aiguille qui s'élargit pour avoir un champ électromagnétique de plus en plus large pour pouvoir capter de plus en plus de messages. Donc, tournez, activez aussi votre bouton de transistor pour recevoir, et si vous recevez, vous donnez. Tout est basé dans ce bas monde sur l'inspiration et l'expiration. Les marées, l'oxygène, etc. Tout est mouvement primordial comme ça, dans les corps, dans la nature. On ne s'en rend pas compte, mais les montagnes, avec les marées, elles montent et elles descendent comme nous et tout. Tout est mouvement, 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 mouvement. Ça va revenir à la question d'Eva tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Encore une petite réflexion, un petit commentaire. Ah, faut que tu ailles faire pipi, mais ça c'est pas... C'est l'heure de manger, non? Ouais, c'est un peu l'heure de manger, mais en fait c'est les cuistots qui avaient besoin de 5 minutes, donc on peut prolonger. Ah ben voilà, regarde Daniel. Bon, ben ça, je te remercie parce que pour la Merci. première fois sur 2 jours, ça rejoint un petit peu, alors quelque part, mon point d'interrogation avec ma physique quantique. Ah, très bien. Donc, moi, je réussis et que je disais d'ailleurs à Lydie, est-ce que pendant ces 2 jours, je vais trouver quelqu'un qui donne des résultats comme moi dans la matière? Puisque, à mon âge, je ne pense pas être quelqu'un de phénoménal. Donc, je me dis, eh ben, 70 ans, vendredi, donc je fais plus ma maline. Je quitte mon année érotique. Ah, c'est vrai. Je vais vous raconter un truc sur le cycle d'anniversaire après. Et donc oui, le quantique, en fait, c'est ça. C'est cette vision que en fait, tout se passe dans l'information. Tout est information. Au plus profond de nos atomes, on a une information. Mais alors, ce qui est génial, c'est qu'au départ, on n'est que 2 cellules. Cette information globale, il y a 2 cellules qui se rencontrent et qui font le futur corps d'Olivier. Mais c'est que 2 cellules. Et il y a une cellule qui va devenir une cellule d'ongle, une autre qui va devenir une cellule de la rétine, l'autre de peau, etc. Et elle trouve, alors vous savez, on appelle ça des cellules souches, d'accord? Et on trouve l'information nécessaire pour donner à toutes ces cellules une information de différenciation et de complémentarité. Voilà. Et en approche quantique du corps, mais moi je ne suis pas spécialiste là-dessus, mais en tout cas je sens que quand je médite et quand je me laisse vraiment habiter par le calme en moi, je rentre vraiment dans une capacité à pouvoir me reprogrammer. Et si jamais mon tort était, vous voyez la boule où on fait le tirage du loto, et il y a une idée qui descend dans la boule, qu'est-ce qu'elle fait l'idée? Elle tourne. D'accord? Avant de se stabiliser. Mais je disais tout à l'heure, c'est que quand la boule tourne dans mon tore, puisque mon tore est en mouvement, parce que mon tore, en fait, il a une rotation et en plus, il a un mouvement concentrique. D'accord? Ça veut
dire que l'idée, elle va bouger à l'intérieur de cela et qu'au fur et à mesure, elle va imprégner mon champ énergétique, mon écran personnel. Et petit à petit, elle va infuser. Et c'est pour ça qu'il y a encore quelques années, quand on faisait un soin énergétique, on disait on a besoin de 3 semaines pour intégrer le soin énergétique. Parce que j'apporte en fait un contre-mouvement à l'intérieur de mon corps, une information externe qui va peu à peu, comme la boule, rentrer dans ma dimension matérielle. Alors, moi, quand j'ai commencé à étudier l'énergétique dans les années 90, on parlait de 3 semaines. Mais j'ai dans les mains aujourd'hui des jeunes pour lesquels c'est 7 jours. Voilà. Et il y a un temps pas d'incubation, d'acceptation et d'intégration. Voilà le vrai mot. Alors, puisqu'on parle d'anniversaire, moi j'ai un truc génial à vous dire, toujours dans le cycle de la vie. C'est-à-dire que je redessine mon cercle à côté de moi. Et par exemple, moi qui suis né le 11 décembre, d'accord, j'ai été conçu vers le 11 mars, grosso modo. Et j'ai passé 9 mois, pardon. Et je voulais pas venir, hein, c'est vrai. Hein. J'ai passé 9 mois dans le ventre de ma mère. Et finalement, bon, j'ai dû sortir, donc je suis finalement sorti. Et qu'est-ce qui se passe les 3 premiers mois? Mais j'ai aucune mémoire dans ma vie d'aujourd'hui de ce qu'est la vie d'ici. Parce que quand je reviens dans ma 2e année, j'ai la mémoire de ce qui s'est passé. Mais ces 3 mois-là, c'est vide de mémoire, vide d'informations. Et ces 3 mois, ils sont capitaux. Donc quand vous avez des bébés, gardez-les dans les bras, donnez-leur de l'amour, tranquillisez-les tout le temps, parce que les 3 premiers mois, c'est ce qui va globalement affecter tout le temps, à chaque année qu'on revient en post-anniversaire, on a toujours 3 mois où on a des prises de conscience dingues parce que c'est des moments où on s'affectera beaucoup plus que dans la vie, parce que bon, moi 48 berges, j'ai fait 48 fois le tour, maintenant c'est bon quoi, hein, je connais, c'est bon, on me la raconte plus. Mais non, pas du tout, et notamment moi, entre le 11 décembre et le 11 mars, des fois je vois le 11 mars arriver et je fais... Voilà, je ne sais pas si ça parle, parce qu'il y a certaines personnes, quand je le dis, ça, ils me disent « Ah non, moi c'est plutôt le mois qui précède mon anniversaire », et ça fait référence à une vision, voilà. Mais moi, j'aime, comme j'ai cette vision-là, cette culture-là, voilà. Comment ça peut bien se passer pour un enfant si les 3 premiers mois, c'était pas trop bien? Ça se passera bien. Parce qu'en fait, il trouvera sur son chemin la capacité de... Et c'est le chemin d'évolution de la personne. Mais ce qui est important, c'est que c'est juste en fait l'aide extérieure dont on a besoin et qui va permettre de construire dans notre cycle annuel ces 3 briques qui manquent, quoi, ces 3 mois qui manquent et qui vont se construire au fur et à mesure de nos passages pour faire le pont entre ma première expérience incarnée et dans l'utérus de ma mère et ma première expérience d'être né. Voilà. Non, mais pourquoi l'expliquer? Parce que si je veux l'expliquer, je me mets dans le mental. D'accord? Comment je l'aide? En étant plus attentive à comment il se présente dans ses difficultés pendant ces 3 mois, et de dire, tiens, ah oui, mais là, il traverse sûrement cette période-là, et donc je suis plus attentive. Mais attention, je ne lui mets pas une béquille, je ne le rends pas malade, je ne le rends pas fragile. Je suis juste dans l'accompagnement de cet enfant, en étant juste là, voilà, je t'aide, mon chéri, parce que je t'aime, et parce que pour être dans ton présent aujourd'hui, maintenant, je vais t'aider à avancer de cette façon-là pendant cette période difficile. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vraiment la dernière, d'accord? Merci. Alors pour moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste que pour dire que je suis très contente de tout ce que j'ai entendu ce matin, parce que je suis une connectée à la nature, Bien. Et donc ça confirme que je vais continuer, et voilà, merci. Oui. Merci Olivier. Merci beaucoup pour ce matin. Merci à tous. Et puis on va aller se restaurer. Donc voilà, je vous invite à sortir votre petit ticket et aller récupérer votre petit repas comme hier midi. Voilà. À tout à l'heure.
On reprend. Normalement, on reprenait à 14h, donc on va décaler un petit peu quand même. Voilà.